l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Bruxelles, capitale européenne. C'est ici, entre autres, que sont prises les grandes décisions pour notre île, notamment celle du budget. Comme précédemment, la Réunion bénéficiera d'une aide substantielle, 1,9 milliard d'euros pour la période de 2007 à 2013. C'est la plus grande enveloppe donnée à une région française. Si nous bénéficions de cet argent, c'est parce que la Réunion est une région ultra-périphérique. Ce statut reconnaît des handicaps ouvrant droit à des aides. La Réunion bénéficie d'autant d'argent pour deux raisons principales. La première, c'est la taille de sa population, 800 000 habitants. C'est 2 fois plus quasiment que le département suivant, la Guadeloupe. Donc ça, c'est l'effet de taille. Et ensuite, il y a un effet de structure, c'est-à-dire que nous sommes éligibles aux fonds structurels. Ce n'est plus le cas de la métropole, parce que le ratio entre la richesse de la Réunion et le nombre d'habitants fait que nous sommes en dessous, c'est un peu compliqué, mais en dessous de 75% de la moyenne de la richesse par habitant européenne. Tant que nous resterons en dessous de ce ratio, nous bénéficierons de ces fonds structurels. Cette manne financière viendra compléter les 960 millions apportés par l'État, la région et le département. Le but, c'est de continuer à développer notre île. Pour cela, un comité se réunit localement afin de définir comment utiliser au mieux cet argent. Il est composé des représentants de l'État, de la région et du département. Ça permet une planification, une lisibilité et une prévision que l'on n'aurait pas autrement parce que sinon on traiterait au coup par des réunions hebdomadaires. Là, c'est automatique. Il y a des fonctionnaires de l'État, il y a des fonctionnaires de la région, il y a des fonctionnaires du Conseil général et tout ce monde travaille ensemble d'ailleurs depuis maintenant une vingtaine d'années. Je crois que nous sommes la seule région de France à fonctionner aussi bien. La preuve, c'est que vous savez que lorsque les crédits européens ne sont pas consommés, on dit qu'ils sont dégagés. C'est-à-dire que l'Europe les reprend tout simplement. La Réunion n'a jamais connu ce phénomène. Tous les crédits sont consommés et sont utilisés. Depuis 2000, 1100 entreprises et 5500 emplois ont été créés grâce aux différents fonds européens. Ceux-ci sont au nombre de 5. Le FEDER, le plus important, finance l'aménagement du territoire et la création d'entreprises. Le Fonds social européen, lui, s'occupe des actions de formation et de retour à l'emploi. Le FEADER soutient l'agriculture et le développement rural. Et enfin, le FEP assure le développement de la pêche et le FEDER Coopération, la coopération régionale. Ce sont des grands chantiers structurants, mais pas seulement. L'Europe accompagne le monde économique sur les filières traditionnelles, mais nous avons voulu demander à ce que l'Europe soit proche des hommes. Et nous avons demandé, par exemple, que les structures pour personnes âgées, pour les handicapés soient accompagnées pour les fonds européens. Nous l'avons obtenu. Nous avons demandé que les déchetteries soient subventionnées, la déchetterie de Saint-André qui vient d'être inaugurée, fonds européens également, la mobilité également. Et puis nous avons demandé que l'Europe accompagne la construction de logements. Nous ne l'avons pas obtenu, peut-être pour un prochain Occupe. Et pour défendre la Réunion devant l'Europe, il faut être au bon endroit, au bon moment. C'est le travail des parlementaires européens. Chaque mois, ils se réunissent à Strasbourg pour élaborer et voter les lois. Au milieu de l'hémicycle, une réunionnaise, Margie Sudre. Je suis un des 3 députés européens venant de l'Outre-mer. Et nous sommes en tout 780. Donc vous le voyez, il nous faut à 3 essayer de faire entendre la voix de l'Outre-mer, ce qui fait qu'évidemment, il nous faut réellement travailler en commun. Et mon travail se passe évidemment au sein des commissions parlementaires, au sein des délégations auxquelles j'appartiens et aussi comme chef de la délégation française. Je suis directement en contact avec les autres chefs de délégation nationale, c'est-à-dire les 26 autres pays qui constituent l'Union européenne. Ce qui me donne un emplacement tout à fait privilégié pour défendre les intérêts de notre Outre-mer. Faire entendre la voix de l'Outre-mer, c'est aussi penser à l'avenir. Un avenir qui, dans 5 ans, entamera un tournant avec la fin du programme 2007-2013 des fonds européens. À ce moment-là, l'Europe se comptera à 27 ou à plus. La Réunion devra également trouver sa place dans la zone. Est-ce que le destin de la Réunion
va pouvoir se placer dans une solution à trouver entre l'intégration à l'Europe jusqu'à maintenant, et qui ne doit pas finir, et une intégration de la Réunion avec cet ensemble voisin qui va connaître dans 20 ans ou 30 ans 300 ou 400 millions d'habitants. Voilà le problème à résoudre. Il ne faut pas s'inquiéter, parce que justement les nouveaux pays européens reçoivent aussi des montants assez importants de financement qui vont dans le sens justement de renforcer tout ce qui sont les infrastructures, tout ce qui la capacité de faire un bon développement économique et social dans son propre pays. Mais il faut aussi rappeler que nous vivons dans une situation de globalisation et de compétitivité. C'est pour ça que la nouvelle approche des programmes pour 2007-2013 met l'accent sur la compétitivité et la création d'emplois. Entre 2000 et 2006, 63 km de routes ont été réalisés. 20 000 places ont été créées ou rénovées dans les lycées et les collèges. Et enfin, 240 000 personnes ont été formées dans les centres de formation professionnelle cofinancés par l'Europe. Movilac, SFR Entreprises. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.